Est-ce que tu as l'impression parfois que tu reçois peu de la vie et que tu sens qu'il y a une abondance qui va aller dans ta direction? Et spécialement si tu es un de mes frères, une de mes sœurs en Christ, qui dit on a un Dieu abondant. Je vois trop de gens, et j'ai fait ça, hein, de limiter Dieu par nos propres plans. Et je me retrouve dans un endroit magnifique tout de suite. Et je vois des gens qui agissent, je sais pas si tu as déjà entendu l'analogie, l'histoire de, tu sais, il y a une armée, il arrive dans le village n'a plus d'eau, ça fait des jours, et il arrive avec une citerne incroyablement abondante. Et eux savent où s'approvisionner, ils arrivent au village et ils disent, allez chercher tous les récipients que vous pouvez, on va vous les remplir. Le premier, lui, il arrive, il s'en va au magasin général, il achète une petite tasse, il s'en va, remplit sa tasse, s'assoit sur son perron. Il est tout content, il a eu l'abondance qu'il avait demandé. Par la suite, il y a quelqu'un qui arrive avec son 4 litres. Là, lui, il dit, « Hey, remplis-moi ça, s'il te plaît. » Et il remplisse le 4 litres. Puis il y en a un, lui, il arrive avec son camion, une baignoire dans le camion, fait remplir ça, mais ça se trouve que ce gars-là, c'est le voisin de lui avec la tasse. Et là, lui, avec la tasse, voit l'autre arriver avec le bain. Puis lui dit, ben voyons donc, c'est pas juste, c'est inacceptable. Puis le gars avec le bain, il fait juste comme, ben je comprends pas, ils ont dit que c'était abondant, ils ont dit d'apporter ce qu'on voulait, il allait le remplir. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que ce gars-là a fait de mal? Il y en a beaucoup qui vont critiquer l'autre qui a le bain, juste parce qu'ils ont la tasse, puis ils vont essayer de faire croire à l'autre qui a fait quelque chose de mal. Qu'est-ce qu'étaient les consignes? Apporte le récipient que tu peux transporter, et on va te le remplir sans question. Le gars, il était prêt. Il avait son camion, il avait sa baignoire. Si t'es en affaires, est-ce que tu as les compétences qui vont t'apporter au prochain niveau? Est-ce que tu es en train de bâtir le leader que tu as besoin pour attirer l'équipe que tu as besoin d'attirer pour atteindre le prochain niveau? C'est ces questions-là qu'il faut se poser. Là, peut-être que tu dis, ah, Carl me raconte une belle histoire. Non, non. Mais là, le gars avec la tasse, ça finit pas là. Il va voir les gens de l'armée. Parce que ça n'a pas marché avec le voisin. Il va se plaindre au dirigeant de la patente et lui dit, c'est inacceptable. Vous lui avez donné un bain. Puis le gars de l'armée fait comme, qu'est-ce que tu veux dire? On a dit à chacun, apportez les récipients que vous pouvez transporter. On va vous le remplir en abondance sans question. Non, 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 c'est pas juste, c'est pas juste. Est-ce que tu connais des gens qui vont aller se plaindre aux dirigeants? Ils vont dire, non, c'est pas juste. Eux, ils ont trop d'argent. Eux, ils ont trop d'argent. Moi, j'ai juste ma tasse. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Commence à bâtir quelque chose. Commence à bâtir ton camion, puis commence à bâtir ta baignoire, puis quand l'opportunité va arriver, parce qu'il va y en avoir d'autres, là. Si tu vois sur Internet que l'opportunité qui vient de passer, c'est fini, il n'y en aura plus jamais. Hein? Ça fait 15 ans que je regarde les pubs sur Internet. Ça fait 15 ans qu'il y a des opportunités qui passent. Il y a beaucoup qui sont juste passées aussi, OK? Fait que, prépare-toi maintenant. On s'en fout, là. J'étais pas prêt. On s'en fout. Mais si on commençait à vivre en assumant, en ayant la foi qu'on vit dans un Dieu, avec un Dieu abondant. Oui, en lui. Parce que Jésus l'a dit, je suis la vigne, vous êtes les branches. Mais si on est accroché à une vigne abondante, ça veut dire que l'abondance s'en vient. Puis c'est quoi, les chrétiens? On n'est pas le gars avec la baignoire. Non! On est cet arbre-là, qui est directement dans la rivière. On a un overflow. C'est exactement un pasteur que j'écoute aux États-Unis qui parle de cette thématique-là, puis ça vient tout aligner ce que je pensais déjà depuis des années. Mais là, je t'entends dire déjà, là, OK, mais s'il est dans l'overflow, il devait pas avoir de problème. Hein, ben non. Parce qu'ici, là, quand il y a beaucoup de pluie, là, ça ici, là, c'est rempli d'eau. Ouais, ça, c'est rempli d'eau. Ici, tu vois, il n'y a pas de feuilles. C'est pas parce que quelqu'un a balayé, c'est l'eau qui a amené les feuilles. Le truc que tu vois là, c'était pas là. OK? Ça, la vie lui a apporté, boum! On va te frapper avec quelque chose. Est-ce que l'arbre est parti? Non. Il continue de jouer son rôle d'arbre. Fait que c'est pas parce que l'overflow est là puis que Dieu est là que ça va être facile. Je vais aller voir cet arbre ici. Tu vas voir, ça fait du sens cette affaire-là. OK? Non, mais il faudrait que ça soit facile. Non! Si c'est facile, tout le monde le ferait, ça, on l'a déjà entendu, OK? C'est pas parce que t'es chrétien que ça va être facile, sauf que tu vas avoir l'espoir que ça va aller mieux. Check cet arbre-là. Il y a une branche qui a cassé cet hiver. Et là, il est dans l'eau. Fait que ça, crois-moi, que bientôt, il s'en vient une grosse pluie, il s'en vient un autre débris.
ça ramasse la branche, ça arrache la branche. L'arbre, il va-tu continuer? Oui! Oui, pourquoi? Parce qu'il est dans l'abondance. Fait que la vie, là, c'est pas facile, là. Mais ça peut être le fun. Puis tu penses-tu que cet arbre-là passe la journée à se casser la tête à savoir je vais-tu perdre ma branche, je vais-tu perdre... Non, il sait qu'il va perdre sa branche, mais il pense pas. Ça va arriver quand ça va arriver. Puis il va vivre sa vie d'arbre. Puis ses feuilles vont pousser. Ah, tu vois, ah, il est en train de bourgeonner. Hé! On est le printemps, puis il est en train de bourgeonner. Il s'est pas dit, non, moi, cette année, je bourgeonne pas parce que ma branche est cassée. Puis là, je dis ça, OK? Puis je me parle à moi, OK? On a besoin de devenir humble aussi. Parce que cette abondance-là, Dieu veut nous préparer. Veut nous préparer à la recevoir. Puis je peux te le dire, je parlerai pas de ça dans cette vidéo-ci, mais après avoir accumulé de l'argent, éclairé mes dettes, là, je me retrouve avec plus de dettes que jamais, moins d'argent que jamais. Pourquoi? Parce que j'ai été arrogant avec Dieu et Dieu m'a dit, Carl, non, ça marche pas ça. C'est moi qui contrôle ici. Et la semaine passée, je lisais l'histoire de Gédéon dans Juges 6, 7, 8, 9. Quelque chose comme ça. Gédéon, il y a l'appel de Dieu. Et Dieu lui dit, va-t'en attaquer tel peuple, je te livre le peuple, je te livre le village. Là, Gédéon lui demande un signe. Dieu lui donne le signe. Gédéon, il fait comme, hey, excuse-moi là, tu peux-tu m'envoyer un autre signe? Dieu, il envoie un autre signe. Fait qu'on peut demander plusieurs signes à Dieu, mais il faut agir. Et là, Gédéon, il dit, OK, après 2 signes, je me lance. Tu connais-tu des gens qui vont demander 150 signes? Ah, Carl, je savais qu'il fallait que je te parle. J'ai demandé pour toi, j'ai prié pour toi, je vais attendre. Hein? Là, c'est pas obligé d'être moi, là, OK? Et là, Gédéon, il accumule une armée. Et même, il en fait plus que Dieu y avait demandé. OK? Il va voir un autre village, puis il dit, écoute, on s'en va attaquer tel village, puis là, je pourrais séparer le butin avec vous autres. Venez-vous. Parce qu'il trouvait que son armée, à lui, était trop petite. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, non, ça marche pas, ça. Ton armée est trop grosse. Ton armée est trop grosse, si tu y vas, tu vas gagner. Mais le problème avec ça, c'est que tu vas penser que c'est de ta faute d'avoir gagné. Et la gloire me revient. C'est ça, Dieu. C'est ça, Dieu. Et fais attention, c'est pas fini avec mon histoire de Gédéon. Tu vas voir pourquoi tu veux vraiment te mettre au service de Dieu. Mais bon, c'est toi qui vas prendre ta décision, puis peut-être t'es déjà plus là. Là, ce qu'il fait, Dieu lui dit, tu coupes ça. Fait que qu'est-ce que Gédéon fait? Il en coupe 20 000. Ou 22... Non, il en coupe 22 000. Il en reste 10 000. Il y avait 32 000 soldats avant. Et là, il se dit, non, c'est trop. Fait que tu vas les amener à la rivière, puis ceux qui vont boire de telle façon, tu vas les amener avec toi. Ceux qui ont bu de la façon que Dieu avait dit, il y en avait 300. 300. Fait qu'il est parti à 300. Puis l'autre armée, je pense que c'était comme 350 000, quelque chose comme ça. Ouais. Il était à un 10 pour 1 avant, là il était à 100 pour 1. Ouais. Mais il y avait Dieu. Il y avait Dieu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la victoire. Et qu'est-ce que ça a fait? Par la suite, les humains, les hommes ont été voir Gédéon, puis ils ont dit, Gédéon, on te veut comme homme. On te veut comme chef. Si Dieu ne l'avait pas préparé à être humble, ça c'est la première fois que je dis ça, que je réalise ça en parlant avec toi, merci d'être là. Mais si Dieu lui avait pas dit, sois humble, il l'avait pas préparé à être humble, qu'est-ce que Gédéon aurait fait? Pense-y, pense-y. Tu sais, tu viens d'avoir une grosse victoire inattendue, et là, il y a des gens qui viennent, hey, je veux que tu sois mon chef. Ça flatte l'ego. Ça flatte l'ego. Mais Gédéon était prêt. Pourquoi? Parce qu'il avait obéi à Dieu. Dieu l'avait préparé. Et Gédéon lui dit, non, je ne serai pas votre chef. Je ne serai pas votre chef. Dieu est le chef. Boum, ça vient de finir là. Plus tard, Gédéon a eu 70 fils. Il a eu un fils avec un second rang, une femme de second rang. Ce fils-là, il a décidé qu'il prenait en charge, qu'il allait prendre le pays. Et qu'il s'en va, puis il tue les 70 fils, sauf un. Et là, il va pour se faire proclamer roi. Et l'autre fils de Gédéon arrive, puis il dit, écoute, là, c'est comme si les arbres, tu sais, je parle souvent des arbres, mais il en parle dans la Bible aussi. Les arbres allaient voir l'olivier. Il disait à l'olivier, hey, sois notre chef. Et l'olivier dit quoi? Quoi, tu veux que j'empêche l'humain de profiter de mon huile, l'huile d'olive? Tu veux que j'empêche mon huile de servir en sacrifice à Dieu pour aller m'agiter au-dessus de vous? Non, je fais pas ça. Et là, il va comme, OK, il veut pas, on va aller voir le figuier. Et là, le figuier fait, vous voulez que je délaisse mes fruits sucrés que l'homme aime tant?
qui fait du bien à Dieu pour aller m'agiter au-dessus de vous? Non, je veux pas. Et là, il dit, OK, c'est bon, on va aller voir la vigne. On va aller voir la vigne, le raisin. Et là, la vigne, qu'est-ce qu'elle dit? Et j'adore ça, je pensais pas ça, mais regarde bien ça, c'est hot. J'espère que t'es encore là. On dirait que c'est tout stagé, cette affaire-là, mais je n'ai pas pensé à ça. Et là, ils vont voir la vigne. Hey, la vigne, tu fais du bon vin, tu fais du bon fruit, on veut que tu sois notre chef. Et la vigne fait, quoi? Tu veux que j'arrête de faire du vin, que je donne du fruit pour l'humain et un vin pour célébrer Dieu, pour aller m'agiter au-dessus de vous? Non. Et qu'est-ce que l'homme fait? L'homme veut tellement être soumis que l'homme va voir le buisson d'épines. Je sais pas si tu vois ça, là. Ça, c'est pas une branche, là. C'est un épine. Puis là, j'en ai une d'accrochée. OK. Ça, c'est un buisson d'épines. Et qu'est-ce que le buisson d'épines a fait, lui? Ah, moi, je vais la prendre, la gloire. Fait que Dieu veut nous préparer. La vie, c'est pas facile. On va en perdre des branches. C'est pas parce qu'on est dans l'abondance. Mais c'est le temps que les chrétiens demandent plus à Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Si oui, écris un Amen. Partage cette vidéo-ci. Moi, je le vois, ça fait plus de 2 ans, plus d'1 an que je commence à en parler, plus de 6 mois que les gens pensent que je suis fou. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont me bloquer sur Facebook. Mais, hey, es-tu d'accord avec ça? On demande à Dieu qui nous dit « Je suis abondance, remplis ma tasse, s'il te plaît. » Puis il fait comme « Hey, j'ai même pas besoin de penser à toi, là, pour remplir ta tasse, là. » Comme, voyons donc. OK, j'ai mon 4 litres. Voyons donc. OK, j'ai ma baignoire. Ah, cool. Toi, tu t'es préparé. Ça, c'est le fun. Moi, j'ai ça pour toi. Tu es un arbre sur le bord de la rivière. Ça le dit. Ça le dit dans la Bible. L'arbre va porter du fruit, il va être resplendissant, il va être verdoyant tout le temps. Il va porter du fruit tout le temps. Moment de sécheresse, peu importe pourquoi, la rivière est là. Parfois, il va y avoir un débordement. Parfois, il va y avoir des débris qui vont venir nous frapper. Parfois, on va perdre des branches. Mais s'il te plaît, ne mets pas ta vie parce que tu veux être soumis à quelqu'un, soumets-toi à Dieu. Ne mets pas ta vie soumis dans un buisson d'épines. Ça fait aucun sens. Qu'est-ce que tu en penses? Partage cette vidéo aussi si ça t'a touché. Écris-moi en privé si je peux t'aider. Sois béni. Excellente semaine à toi.